Les amis, cette vidéo elle est sponsorisée par Artlist. Vous avez 2 mois gratuits offerts grâce au lien d'affiliation en dessous si vous voulez vous abonner. N'hésitez pas à aller checker parce que c'est 2 mois de plus gratuits offerts comme ça. C'est ouf. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Hugo, on se retrouve pour la petite partie qu'on n'avait pas vue la fois dernière. Cette scène avec les 4 verres, les jus qui coulent dans 4 verres. On va voir ça aujourd'hui en making of, en post-production, comment on arrive à faire de la magie parce que vous allez voir que c'était pas ça le rush d'origine. Ceci après l'intro. On est parti avec ces 4 bouteilles qu'on est venu installer, qu'on est venu gaffer sur un pied girafe. Un pied girafe qui tient en équilibre avec un poids, des poids de chez Newer qui sont très pratiques. Alors, une scène prend 1 heure, ouais franchement. Pourquoi? Parce que vous avez 4 bouteilles, 4 jus différents, dans 4 verres. On fait la première prise, donc ça veut dire qu'on a déjà tout calé, etc. Ok, je me suis gouré, le vin, comme vous pouvez voir, il est parti dans tout devant. Rien dans les verres, ils ont été salis. Ok, on va tous les laver au vinaigre blanc, à l'eau chaude. Les verres de vin et les verres en général, c'est au vinaigre blanc et eau chaude pour avoir aucune trace. Avec un chiffon microfibre pour enlever tout ça. Il faut laver le tonneau, il faut recaler les verres comme ils étaient, il faut remettre les jus, il faut récupérer les jus et les remettre dans le tonneau si on en a, évidemment, là c'était à côté, et les remettre dans le tonneau, et les remettre dans les 4 bouteilles si on en a. Il faut recaler le poids des bouteilles, il faut recaler le pied girafe, il faut recaler la caméra, les valeurs de plan, la mise au point, tout revérifier. Voilà, donc c'est très très long, si on se gourre on est là, non. C'est un peu... j'étais bien deg. Les amis, si vous voulez faire partie de la famille, abonnez-vous. Deuxième prise, elle était mieux celle-là, mais, et vous verrez après, l'objectif de ce rush, de ce shot, c'était d'avoir le jus qui part en dégradé de 1, 2, 3, 4, hein. Donc le rouge d'abord, je m'en souviens plus, la liqueur ensuite, le blanc, puis le sauterne, je sais plus. Donc c'était de faire un dégradé avec 1, 2, 3, 4, et pas les 4 d'un coup. Vous voyez que la troisième scène, pareil, c'est loupé, pas beau à voir du tout, le jus il coulait mal. Donc j'ai gardé la deuxième scène, et cette deuxième scène, vous pouvez voir que c'est le jus numéro 2 qui arrive en premier. C'est donc ce deuxième jus qui sort en premier et le rouge après. Et vous voyez que après le rush en post-prod, c'est le premier, c'est le même rush, hein, c'est le rouge qui tombe en premier. Arrêt sur image, regardez bien. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous arrivez à déceler un petit peu la magie du truc? C'est dur, c'est pas facile. Il y en a peut-être ceux qui ont l'œil le plus avisé, c'est bien de s'entraîner là-dessus pour aviser son œil, pour bien regarder les détails, et puis comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que je peux faire ça? C'est bien de se poser des questions et d'introspecter. Vous voyez, c'est les deux mêmes rushs, hein. Et c'est juste que en post-prod, magie, on peut faire ça. Allez les amis, on va mettre un chronomètre pour voir en combien de temps est-ce qu'on peut faire cet effet. Vous allez voir, je pense que ça va vous choquer un petit peu. Vous voyez, on a le rush d'origine, ok, on est sur le log. Le jus qui tombe en premier, c'est le jus numéro 2, hein. Et du coup, on va mettre le chronomètre. Allez, 3, 2, 1. On sélectionne son rush, on appuie sur option, on glisse son rush au-dessus, on va désélectionner celui d'en bas. On va prendre son rush, on va tout simplement le recadrer ici à droite. On va couper tout ça. Hop. On va décaler son rush. On va rappuyer sur V pour remettre son rush. Et on a juste à recadrer un petit peu le moment où... Et voilà, tout simplement. Hop. Ici. Ici. Ah. Ici. Et voilà. C'est tapé. Aussi simple que ça les amis, et voilà, vous avez votre vin rouge qui tombe avant le vin. Des fois, mais c'est tellement bête, j'en ai fait tout un plat, hein, je sais, et là vous êtes quoi? Vous êtes déçus? Vous êtes trahis peut-être? Vous dites, ouais, il lance du rêve alors qu'en fait c'est tout bête. Bah ouais, mais c'est toujours tout ça, les techniques de montage, c'est tout bête quoi. C'est vraiment tout bête, faut juste le savoir. Maintenant on n'a plus qu'à appliquer sa colorimétrie sur ces deux rushs là même, on fait un copier-coller de colorimétrie et puis ensuite on peut tout simplement faire un compound clip en appuyant sur option G, on va nommer 1 et on va venir faire une toute petite, hop, un tout petit Ken Burns, je me souviens plus jamais, je crois que c'est Ken, bref, un zoom in avec, hop, ici un adjustment layer, au-dessus de son clip, on supprime ça
plugin Alex, plugin Alex 4D au niveau des bandes noires. On les rétrécit à une valeur de 2, c'est pas mal. Et voilà, on a notre rush. Nickel. Ah là là, c'est ouf, c'est ouf. Et voilà les filmmakers. J'espère que ça vous a plu les amis, j'espère que vous avez appris plein de choses. Merci de vous abonner encore une fois, de partager, de liker. Et puis on se dit à très bientôt, à la prochaine, parce que va falloir être prêt. Va falloir être prêt pour la prochaine vidéo là, parce qu'il y a de l'annonce dans l'air là. Ça sent bon le challenge Packshot vidéo numéro 2 avec plein de gros prix à gagner là. On va s'éclater. Allez, prenez soin de vous, bye bye, 再见.